Alors, on va voir aujourd'hui les suites arithmético-géométriques. Alors, les suites arithmético-géométriques, elles sont définies comme ça. Vous avez U0, le premier terme qui est donné, et vous avez une relation de récurrence qui est vraie donc pour tout n. Un plus 1 égale un plus 1 égale a un plus b. Autrement dit, c'est f de un, où f est une fonction affine. Alors, première chose, si a vaut 1, vous avez un plus 1, c'est un plus b, donc vous récupérez une suite arithmétique de premier terme u0 et de raison b. Si b vaut 0, vous avez un plus 1, c'est aun, donc vous récupérez une suite géométrique de raison a et de premier terme u0. Et si a vaut 0, eh bien, dans ce cas-là, c'est un plus 1 égale b, ça veut dire que la suite, elle est constante à partir de u1, ça vaut tout le temps b. Alors, on va traiter deux exemples concrets pour voir un petit peu la méthode, puis après le cas général. On s'appuiera sur GeoGebra. Bon, alors, le premier exemple, eh bien, je vais considérer une population, disons, d'oiseaux. Je vais compter en nombre de couples. On sait que sur une année donnée, que j'appelle U0, par exemple, disons que c'est 2010. L'année initiale, 2010, on sait qu'il y a 100 couples. Et d'une année sur l'autre, on sait qu'à cause de la pression humaine, il y a 5% de couples en moins. Par contre, à cause des migrations, il y a 10 couples en plus. Donc une perte de 5% liée à l'activité humaine et un rajout de 10 couples par an grâce aux migrations. Donc comment ça va se traduire ici ? Ça va se traduire par une relation de récurrence. Donc UN, c'est pour une année donnée, et UN plus 1, c'est l'année suivante. Donc on sait que c'est UN, moins 5% de UN, ça c'est la perte, et plus 10. Parce que ici, on a 10 couples supplémentaires. Donc on obtient comme relation de récurrence UN plus 1 égale 0,95 UN plus 10. Donc notre suite, elle est définie par U0 égale 100 et pour tout n, UN plus 1 égale 0,95 UN plus 10. C'est donc une suite arithmético-géométrique. Alors pour gérer ce genre de suite, on va utiliser une suite auxiliaire. Ce sera donc la méthode générale, c'est d'utiliser une suite auxiliaire qui, elle, sera géométrique. Et la suite auxiliaire ici, c'est Vn égale Un moins 200. Alors comment on fait pour trouver le 200 ? On verra dans le cas général. Alors il faut démontrer que Vn est géométrique. Alors une fois qu'on aura Vn géométrique, la raison de Vn, ça sera 0,95. Donc une fois qu'on aura Vn, on en déduira Un, puisque Un c'est donc Vn plus 200. Alors pour démontrer que Vn est bien géométrique, il faut faire le calcul de Vn plus 1 et démontrer que Vn plus 1 c'est Q fois Vn. Ici, Q c'est 0,95 comme je viens de le dire. Donc ça fait Un plus 1 moins 200. Ça c'est la définition de la suite. Je remplace ici n par n plus 1. Ensuite je remplace Un plus 1 par son expression. C'est 0,95 Un plus 10 moins 200. Donc ça fait 0,95 Un moins 190. Et on met 0,95 en facteur. Ou sinon, si vraiment on ne veut pas mettre 0,95 en facteur, il suffirait de remplacer ici UN par Vn plus 200. Donc ici, je remplace UN par Vn plus 200. Et comme ça, je n'ai que du Vn ici. Là, je mets directement 0,95 parce que je sais que c'est 0,95 la raison. Donc ça fait UN moins. Donc on fait 190 divisé par 0,95. Et en faisant ça, ça donne exactement 200. Alors voilà ce que l'on obtient. Et là, évidemment, on reconnaît Vn.
Donc Vn plus 1, c'est 0,95 fois Vn, donc ça démontre bien que Vn est géométrique. De raison 0,95 et de premier terme V0. Donc du coup, Vn, c'est V0 fois 0,95 à la puissance n. Et ensuite, il suffit de remplacer ici Vn. Donc ce que je fais, j'écris que Un, donc du coup, c'est Vn plus 200. Un égale Vn plus 200. Et donc ça me donne V0 fois 0,95 puissance n plus 200. Il reste à calculer V0, mais on sait que V0 c'est U0 moins 200 et U0 c'est 100. Donc ça me donne, donc si on fait le calcul, 100 moins 200 ça fait moins 100, donc ça fait moins 100 fois 0,95 puissance n plus 200. Alors on va l'écrire comme ça, c'est plus simple. Ça fait 200 moins 100 fois 0,95 à la puissance n. Donc ça, c'est Un. Donc vous voyez, par cette suite auxiliaire, on arrive à obtenir l'expression de Un en fonction de n. Alors à quoi sert cette expression? Déjà, ça sert à calculer, par exemple, pour n'importe quelle année, combien il y aura de couples. Il suffit de remplacer n par exemple, si je vais en 2020, puisque c'était en 2010, U0. Donc en 2020, il faut prendre n égale 10, et ça me donnera donc la population en 2020, le nombre de couples. Déjà, premièrement. Deuxième chose, je peux voir les variations de la suite UN. Il suffit de faire UN plus 1 moins UN. Donc soit on fait le calcul UN plus 1 moins UN, ce qui est la méthode la plus rigoureuse, soit on s'aperçoit que ça, 0,95 puissance n, ça c'est seulement ça, c'est une suite décroissante, et comme j'ai moins devant, moins une suite décroissante, ça va être une suite croissante. Donc ça va être croissant. Donc UN semble être croissante, ça se démontre, hein, et on peut même avoir la limite, donc UN croît, et la limite, on l'obtient comment? 0,95 puissance n, ça tend vers 0, donc tout ça, ça tend vers 0, donc ça tend vers 200. Donc en fait, on a 100 couples au départ, et ça va augmenter, et ça va tendre vers 200. Alors comme ça tend vers 200, ça ne dépasse pas 200, et ça ne prendra pas la valeur 200 non plus. Donc ce qu'on peut se demander quand vous avez ce genre de problème, c'est déterminer un seuil. Dire que ça tend vers 200, ça veut dire que ça dépassera n'importe quelle valeur inférieure à 200. Par exemple, ça dépassera 199. Alors comme il s'agit d'un nombre de couples, par exemple, on peut se poser la question, à partir de quelle année le nombre de couples dépassera 150. On veut l'année à partir de laquelle ça va dépasser 150 couples. Pourquoi? On peut inventer un contexte de façon à rendre pertinent ce problème. Alors comment on fait? On remplace, ça fait 200, donc ça c'est problème de seuil, hein, moins 100 fois 0,95 puissance n supérieure à 150. Donc je transpose ça, donc ça fait 100 fois 0,95 n, 0,95 puissance n plus petit que, et 200 moins 150, ça fait 50. Donc ça me donne 0,95 puissance n inférieure à 50 divisé par 100, ça fait 0,5. Et on passe au log, ça fait n log de 0,95 inférieur à log de 0,5. Donc on divise par ça, et comme ça c'est négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc ça fait n supérieur ou égal à log de 0,5 divisé par log de 0,95. On obtient 13,5. Donc comme ça doit être supérieur à ça, c'est 14. Donc ça équivaut à n supérieur ou égal à 14, puisque n c'est un entier. Ça veut dire, comme U0 c'était en 2010, donc il faut ajouter 14, ça veut dire en 2024. Donc en 2024,
la population aura dépassé 150 couples. Alors un autre problème concret, c'est le problème des tours de Hanoï. Vous avez 3 tours, 2 sont vides, et ici vous avez sur une tour n disques qui sont empilés du plus grand au plus petit. Alors on a ce qu'on appelle une opération élémentaire. Une opération élémentaire consiste à déplacer un disque. Les conditions, c'est qu'on ne peut en déplacer qu'un seul, un qui est au-dessus. Celui qui est au-dessus, on ne peut pas déplacer celui-ci, on ne peut déplacer que un qui est au-dessus. Et si on le déplace sur un autre piquet, on ne peut pas le déplacer sur un disque qui est plus petit. On ne peut que le déplacer sur un disque qui est plus grand. Par exemple, celui-ci, vous voyez, celui-ci, le plus petit, je peux le mettre là. Ensuite, celui-ci, je peux le mettre là. Ça me fait déjà 2 déplacements. Et celui-ci, je ne peux pas le déplacer ici. Par contre, celui-ci, je peux le déplacer ici. Etc., etc. Donc j'appelle en fait ici UN le nombre de déplacements élémentaires pour déplacer ces n disques sur un des 2 autres piquets. Et il faut trouver UN. Alors déjà, la suite, elle commencera par U1. U1, il y a ici qu'un seul disque. Eh bien, combien de déplacements? Il n'y a qu'un seul déplacement, puisque je n'ai qu'un, je le mets ici, donc U1 égale 1. Alors l'idée, c'est de dire, voilà, ce qu'on va faire pour déplacer donc, ces n disques sur un autre piquet, c'est qu'on va prendre ici uniquement les n-1, qui sont au-dessus le plus grand. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va déplacer ces n-1, par exemple, sur ce piquet-là. Alors, comme il y en a n-1 ici, et celui-ci, comme c'est le plus grand, donc on pourra toujours utiliser ce piquet, puisque comme c'est le plus grand, tous les autres disques sont donc plus petits que celui-ci. Ça, on sait qu'on a le droit, dans ce cas-là, de déplacer comme ça. Donc pour déplacer, par exemple, ces n-disques sur ce piquet, on va le déplacer ici, il me faut UN-1 opération, déplacement, puisque j'ai n-1 disque. Donc ils vont se retrouver ici. C'est la première étape. Donc j'ai déjà UN-1 ici, déplacement. Donc voilà, mes n-1 disques ici, ils sont sur ce piquet. Donc le plus grand maintenant qui est ici, je vais le déplacer ici. Donc celui-ci, je le déplace ici, donc ça me fait encore un déplacement. Il se retrouve là. Et ces n-1 qui sont ici, je vais les mettre sur ce piquet-là. Donc ça me fait UN-1 déplacement encore. Et ainsi, j'aurais bien mis mes n disques initialement qui étaient sur le premier piquet, ils se retrouveront bien sur le deuxième piquet. Donc ça, c'est UN. Donc j'ai une relation de récurrence qui est la suivante. UN, c'est UN-1 plus 1 plus UN-1, donc c'est 2 UN-1 plus 1. Alors on pourrait l'écrire en prenant UN plus 1, ça revient à dire que UN plus 1, c'est 2 UN plus 1. Et U1, c'est 1. Donc on récupère une suite qui est arithmético-géométrique. Alors la suite auxiliaire qui va être utilisée, c'est celle-ci, Vn. On va démontrer qu'elle est géométrique. Donc ça fait Vn plus 1 égale Un plus 1 plus 1. On remplace Un plus 1 par 2 Un plus 1 encore plus 1. Donc ça fait 2 Un plus 2, donc 2 facteurs de Un plus 1. Et on reconnaît ici 2 Vn. Donc la suite Vn est bien géométrique, de raison 2 et de premier terme V1, parce qu'on commence ici par le rang 1. Donc suite géométrique de premier terme V1 et de raison 2, donc on a Vn qui est égal à V1 fois 2 puissance n-1. Et je vais le remplacer ici, donc je vais en déduire Un. Donc on obtient ici que Un, c'est donc Vn-1, c'est donc V1 fois 2 puissance n-1
moins 1. Et je calcule V1. Donc V1 c'est U1 plus 1. Et U1 c'était 1. Donc ça fait 2 ici. Et 2 fois 2 puissance n-1, ça fait 2 puissance n. Donc moins 1. Ça c'est donc UN. Donc en fait, si j'ai n disques sur un piquet, il me faut 2 puissance n moins 1 déplacement élémentaire pour déplacer les n disques sur un des deux autres piquets. Bon, c'est un exemple assez connu. Maintenant, on va voir le cas général. Alors là, vous avez la représentation graphique des premiers termes. Alors, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc ici, à la droite, delta d'équation y égale x. Ici, vous avez donc la droite d'équation y égale ax plus b. Je vous rappelle, la relation de récurrence est un plus 1 égale a un plus b. Bien, alors, comment on fait pour représenter les premiers termes? Donc ici, on part du u0, ici, c'est 1. On rabat ici, donc on a ici, à partir de la U1 qui est rabattu ici, etc. Et vous avez ici donc un phénomène en escalier qui diverge vers plus l'infini. Donc l'avantage des représentations graphiques, c'est que on peut faire des conjectures. Là, on a une suite qui est croissante et qui diverge vers plus l'infini. Alors je rappelle, hein, là vous avez U0, là vous avez U1, là vous avez U2, là vous pourriez continuer U3, etc. Bon, ça c'est donc pour faire des conjectures. Et on a vu également que s'il y a une limite, je dis bien si il y a une limite finie, c'est-à-dire si la suite converge, alors sa limite, elle, est solution de l'équation f de x égale x. Bon, c'est ce qu'on utilisera tout à l'heure. Alors on va pouvoir changer ici la valeur de U0, de A et de B. Là, j'ai cette fois-ci U0, donc c'est toujours 1, B c'est 8 et A c'est 0,5. Donc la récurrence c'est UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 8. Et toujours pareil, vous avez là la représentation graphique des premiers termes. Donc vous avez toujours une suite qui est croissante ici, et la suite semble converger vers l'abscisse du point d'intersection ici. Bon, c'est un autre phénomène. Donc ça peut être croissant, diverger vers plus l'infini. Ici, ça peut être croissant et converger. Là, cette fois-ci, j'ai pris U0, c'est 40, c'est ici, U0 égale 40, et j'ai gardé donc la relation de récurrence. Alors cette fois-ci, on a une suite qui est décroissante ici. Bon, il faudrait peut-être indiquer voilà, tous les traits. Vous avez une suite qui est décroissante et qui converge toujours vers l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Donc là, décroissant et qui converge. Alors il y a d'autres cas, bien sûr. Là, cette fois-ci, j'ai pris A égale moins 0,7. Donc là, vous voyez bien que la droite ici, elle a changé. Et je n'ai pas changé de reste, c'est-à-dire U0, c'est toujours 40. Donc on a un phénomène ici en escargot, en escalier, comme en colimaçon, pas en escalier, en colimaçon, hein, on va dire, et qui donc c'est pas une suite monotone, hein, ni croissante ni décroissante, elle semble converger, ici c'est toujours pareil, vers l'abscisse du point d'intersection. Là, cette fois-ci, j'ai pris donc U0 c'est 1, donc c'est ici, U0 c'est 1, et j'ai pris A égale moins 1,7, et B égale 5. Et donc là, vous avez toujours un phénomène en colimaçon, mais qui semble cette fois-ci diverger. Alors diverger sans limite. Donc vous voyez, tout est possible uniquement avec les suites arithmético-géométriques. Donc la méthode générale pour traiter ces suites, donc on a UN plus 1 égale A UN plus B, et U0 est donné. A et B sont également deux réelles données, A différent de 1 et B différent de 0. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va résoudre cette équation. X égale AX plus B. Donc pour faire la résolution de cette équation, vous transposez, ça fait X, ici facteur de 1 moins A égale B. Donc la solution, c'est X égale B divisé par 1 moins A.
Alors, je vous rappelle que ce x, si la suite un converge, alors la limite, ce sera ce nombre-là. Mais c'est pas, la suite ne converge pas forcément. Alors la suite auxiliaire, quelle suite auxiliaire va-t-on utiliser? Alors ce nombre-là, je vais l'appeler alpha, je vais changer de lettre, je vais l'appeler alpha, ce nombre. Et donc alpha vérifie cette équation. Alpha plus b. Bon. Donc cet alpha existe bien, il est non nul. Il existe puisque a est différent de 1 et b est non nul. Et donc la suite auxiliaire, ça va être Vn égale un moins alpha. Ça, c'est la suite auxiliaire. Bon, alors pourquoi ça va nous servir? Parce que on sait que Vn plus 1, ça va être un plus 1 moins alpha. Et il faut démontrer que la suite Vn donc est géométrique. Alors l'astuce pour démontrer qu'elle est géométrique, c'est de faire ceci. C'est de ne pas utiliser la valeur de alpha, mais vous voyez, c'est d'utiliser le fait que alpha vérifie cette égalité. Et je vais ici, en fait, soustraire membre à membre. Donc je vais faire ça moins ça égale ça moins ça. Donc ça fait ici, en soustrayant membre à membre, un plus 1 moins alpha égale a facteur de un moins alpha, et b moins b, ça saute. Donc vous voyez qu'ici, vous avez Vn plus 1, et ici, vous avez donc Vn. Donc oui, la suite Vn, définie comme ça, est bien géométrique de raison A. Donc on en déduit que Vn, puisqu'elle est géométrique de raison A, donc ça sera donc V0 fois A puissance n. Et donc il suffit d'isoler un, et vous avez donc un, c'est donc égal à V0 fois A puissance n plus alpha. Et si on veut vraiment écrire les choses correctement, on remplace V0 par ce que ça vaut. Donc V0, c'est U0 moins alpha. Donc ça donne U0 moins alpha fois A puissance n plus alpha. Donc ça, c'est un. Donc ça, c'est la formule générale qui donne le terme d'une suite arithmético-géométrique. Alors remarquez que A puissance n, ici, quand A est comprise entre moins 1 et 1, ni 1 ni moins 1, hein, c'est ce qu'on avait fait avec Q puissance n, à une raison d'une suite géométrique. Quand Q est strictement comprise entre moins 1 et 1, ça on sait que ça tend vers 0. Du coup, un tend vers alpha. Ça démontre que un tend vers alpha dans le cas où A est compris strictement entre moins 1 et 1. C'est ce qu'on avait observé avec GeoGebra, mais là, ça le démontre. Si A est plus grand que 1, par exemple si A vaut 1,2, dans ce cas-là, ça on sait que ça tend vers plus l'infini. Et donc tout ça tendra soit vers plus l'infini si ce nombre-là est positif, soit vers moins l'infini si ce nombre-là est négatif. En plus, le dernier cas, si A est est inférieur, strictement plus petit que moins 1, par exemple moins 2, et bien là c'est alterné, ça veut dire que ça ne converge pas, puis ça n'a pas non plus de limite. Donc ça diverge sans limite. Donc on a tous les cas de figure comme ça qu'on avait retrouvés visuellement avec GeoGebra.